Souvent, lorsque des familles ne scolarisent pas leurs enfants, la question immédiate qui est posée, oui, mais et la socialisation? Si je fais une description de la socialisation par l'école, j'observe que tous les enfants de 3 ou 4 ans sont réunis ensemble dans une salle, sans choisir les personnes avec qui ils vont être dans cette salle. Ils sont là pendant 6 heures par jour avec un chef ou un adulte qu'ils n'ont pas choisi non plus, et ils doivent y rester pendant 6 heures. Voilà. Plusieurs jours par semaine et plusieurs semaines par an. L'année d'après, ils changent de boîte, on peut dire, ou de case, ou de salle. Et ils y passent encore de la même façon 6 heures par jour, parfois plus, avec des gens qu'ils n'ont pas choisis, un chef qu'ils n'ont pas choisi, un programme qu'ils n'ont pas choisi, un horaire qu'ils n'ont pas choisi, enfin un espace qu'ils n'ont pas choisi, etc. Hein. Et ça dure une douzaine d'années pour les plus chanceux, une quinzaine pour les moins chanceux, et puis ceux qui vont à l'université, alors là, ça s'accumule. Voilà. Et bien sûr, quand je sors de là, je suis socialisé. L'école, effectivement, socialise, oui. Elle m'apprend à vivre de la façon que je décris. Là où je travaille, je ne choisis pas mes compagnons de travail, je ne choisis pas mon chef, je ne choisis pas mon horaire. C'est strictement la même situation que l'école, hein, bien sûr. L'enfant découvre le monde de ses parents, mais il ne sait pas que c'est le monde de ses parents. Pour lui, c'est le monde. Et comment ne va-t-il pas être marqué par ce par quoi il s'est construit lui-même? Donc effectivement, il va rester avec cette idée que sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Cette idée, elle imprègne encore aussi des parents non-sco. Je ne peux pas ne pas apprendre ce qui est utile pour moi dans le milieu dans lequel je suis. Si je trouve dans ce milieu une éducation, je vais apprendre à survivre de la manière la plus confortable pour moi avec un système éducatif. Quand je dis système éducatif, ça peut être les parents, hein. Et s'il n'y en a pas, je vais quand même apprendre à survivre dans un milieu qui n'a pas de système éducatif. Bon, la difficulté, comme tu le soulignes, c'est qu'effectivement, je ne vois pas et je ne sais pas et j'imagine pas et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas visualiser qu'est-ce que ça peut être ne pas intervenir pour guider un enfant. Voilà. Alors la question, ce n'est pas le guider où, ni le guider comment, mais c'est ne pas le guider du tout. Est-ce que je pourrais ne pas le guider du tout? Lorsque les éducateurs ont échoué, on va chercher des rééducateurs. Ça existe. Qui sont chargés, eux, de réinsérer celui qui a échoué et qui n'a pas réussi à s'adapter, à se conformer au système scolaire. Voilà. Et puis sinon, il y a encore toutes sortes de dispositifs et ça peut même aller jusqu'à la correction. Il y a des maisons, il y a eu en tout cas des maisons de correction ou au redressement, puisqu'il y a des maisons de redressement. Alors, j'avais bien aimé, c'était des centres éducatifs fermés, hein, c'est ça? On dépense pas mal pour ceux qui, effectivement, n'ont pas compris qu'ils devaient s'intégrer dans ce système-là. Alors, il y a aussi les écoles de la seconde chance, enfin, vous voyez, il y a tout plein de dispositifs qui partent de bonnes intentions, hein. Je ne pense pas que les... Alors là, je ne mets pas en cause les enseignants parce que je les ai côtoyés et j'en ai été un. Très sincèrement, les enseignants et l'enseignant que j'étais faisaient ça avec beaucoup de conviction et avec l'idée effectivement que ça rendait un service aux personnes de s'intégrer et d'être à l'aise dans un milieu scolaire. Parce que j'interroge la finalité de l'école, d'abord je ne trouve rien là-dessus, c'est quand même paradoxal, mais nulle part on me dit pourquoi l'école existe. Et les rares fois où j'entends quelque chose ou que je lis quelque chose, c'est tout simplement pour réussir. Hein? Bien sûr, c'est réussir à l'école. Donc l'école a pour fonction de réussir à l'école.
Et si je comprends ça, je comprends après tous les dispositifs qui sont mis en place. Bon, plus les dispositifs qui sont mis en place pour ceux qui ne scolarisent pas. Étant entendu que la scolarisation n'est pas obligatoire, donc il y en a qui ne scolarisent pas, mais alors quel travail entre les visites d'inspecteurs et les procès qui encombrent les tribunaux pour des histoires de ce genre, ça représente quand même une grosse dépense, une grosse énergie pour une dizaine de personnes. Enfin, voilà. Mais elles ne sont pas dans le moule.